Bienvenue au podcast Kadampa. Ces balados, comme on dit au Québec, offrent des solutions pratiques pour les défis de la vie quotidienne et nous aident en nous guidant vers des états d'esprit plus calmes et joyeux. Dans chaque épisode, vous trouverez un court enseignement donné par divers enseignants bouddhistes Kadampa à travers le monde. Tous ces enseignements sont inspirés de la sagesse profonde de vénérable Geshe Khalsa Gyatso Rinpoche, un maître bouddhiste pour notre monde moderne, en espérant que ceci vous plaira. Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Genshri, je viens du centre bouddhiste Kadampa Chakrasambhara de Nice, sur la Côte d'Azur en France. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la notion de compassion et plus précisément à la richesse intérieure que ce sentiment peut nous apporter. Donc je vais commencer par redéfinir un petit peu la notion de compassion parce qu'en fait, on a beaucoup utilisé ce mot dans des contextes où il donnait la sensation que avoir de la compassion, c'était une sorte de faiblesse en fait, et que ça allait altérer notre jugement et ne pas nous guider correctement pour faire les bonnes actions dans la situation. Donc ça, c'est en fait une notion très ordinaire où on a l'impression que la compassion, en fait, c'est d'une certaine manière affaiblir notre cœur, se retrouver dans une situation où on va laisser faire les choses, pardonner à tout le monde et ne pas prendre en considération ce qui est à faire pour améliorer la situation. En fait, c'est très intéressant parce qu'à chaque fois qu'on se retrouve dans ce genre de dilemme un petit peu, parce que c'est un dilemme intérieur en fait, parce que l'air de rien, on est tous à un certain niveau vraiment sensible à la souffrance des autres, mais on peut se retenir en fait de l'éprouver. Donc on va redéfinir en fait la compassion pour vraiment bien se situer sur ce que ça signifie exactement et comment ça résonne dans notre cœur. Donc dans le livre Comment transformer votre vie, Geshe Khalsa Gyatso, l'auteur nous dit « Qu'est-ce que la compassion précisément ?» La compassion est un esprit motivé par l'amour qui chérit les autres êtres vivants et qui désire les délivrer de leurs souffrances. Donc il nous précise « Parfois nous pouvons souhaiter par égoïsme qu'une autre personne soit libérée de ses souffrances. Cela est assez courant dans les relations basées principalement sur l'attachement. Par exemple, si notre ami est malade ou en dépression, il se peut que nous souhaitions qu'il se rétablisse rapidement afin de pouvoir à nouveau profiter de sa compagnie. Mais à la base, ce souhait est égocentrique et ce n'est pas une véritable compassion. Une véritable compassion repose nécessairement sur l'amour qui chérit les autres. » Donc dans ce passage, effectivement, la définition nouvelle, en fait, d'une certaine manière, qui est proposée, c'est cet amour, en fait, qui considère que les autres sont importants et précieux, que leur bien-être est important. En contemplant leur souffrance, ou en prenant simplement conscience, en fait, de leurs problèmes ou de leurs souffrances, cet amour-là ressent le désir que ces personnes ou ces êtres soient libérés de leur souffrance, ou au moins soulagés de leur souffrance. Donc en fait, si on comprend en fait que c'est basé par un esprit, vraiment sur un esprit d'amour, cette fondation en fait, elle va nous permettre d'éviter justement de rentrer aussi dans cette douleur intérieure. Et des fois en fait on est tiraillé, c'est-à-dire qu'on n'aime pas une personne et en même temps on sent qu'elle souffre, on voudrait être touché, mais on n'arrive pas en fait à rentrer vraiment dans une compassion authentique. Alors qu'on sent que ça devrait se produire dans notre cœur, on peut comprendre effectivement dans cette définition qu'il nous manque en fait cette partie amour qui va nous faire éprouver une compassion authentique, qui lâche quelque part avec ce tiraillement, qui lâche en fait avec les histoires et le passé qu'on a pu avoir avec cette personne, et qui rentre effectivement dans ce souhait simple et d'une certaine manière très pur que l'autre soit libéré de sa souffrance. Donc ça permet en fait d'éviter aussi, si on fait bien attention, en fait ça permet d'éviter aussi les interprétations sur comment il faudrait faire exactement et tout le sujet en fait extérieur qui pourrait se mettre en place. Parce que là en fait on parle vraiment du sentiment, on ne parle pas en fait de la situation extérieure et précisément en fait des actions extérieures qui seraient à mettre en place.
Donc ça, c'est aussi une surcharge mentale, en fait, quelque part, en fait, et surtout dans notre souhait de développer ce sentiment, que ce sentiment soit réellement authentique et qu'il puisse nous guider ensuite dans nos actions. De cette manière-là, en fait, si on rend ce sentiment authentique et pur, on va se rendre compte que il nous manque simplement, en fait, un peu de sagesse, vraiment de la clarté, peut-être l'aide de quelqu'un aussi pour savoir comment effectivement, si c'est possible, hein, bien sûr, on peut aider ces personnes-là ou faire en sorte qu'ils reçoivent de l'aide. Parce qu'encore là, c'est pareil, on essaye de faire en sorte que notre ego, d'une certaine manière, ne va pas rentrer systématiquement en jeu. L'objectif du sentiment de compassion, c'est que l'autre soit libéré de sa souffrance, c'est pas forcément que ça passe vraiment par nous. Donc dans la richesse intérieure de la compassion, là où on peut effectivement hésiter, se demander mais est-ce que vraiment la compassion va m'apporter quelque chose de plus? Est-ce que vraiment ça va pas biaiser effectivement mon jugement, etc. En fait, on va se rendre compte ici, on va essayer d'imaginer en fait une situation où on éprouve de la compassion et donc une personne par exemple qui pose problème au travail, qui est difficile avec les autres, et on peut simplement se dire, sans compassion, par exemple, pour cette personne, comment je vis la situation et comment je vais réagir à la situation. La plupart du temps, dans ce genre de situation, on va être très impulsif d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'on va se laisser guider par nos émotions, nos sensations immédiates. En fait, cette personne est désagréable, elle parle mal, c'est pas qu'avec moi, etc., etc. Et donc, je l'aime pas. Et derrière, on peut effectivement commencer à parler de cette personne en mal, on va en partager ça à la pause café, etc. Et se retrouver en fait dans une situation où effectivement, cette personne, c'est juste un problème dans l'entreprise, c'est un problème relationnel, il faut l'éviter et d'une certaine manière, on peut même se moquer d'elle en fait derrière elle ou même être désagréable en direct avec elle. Si on comprend bien, en fait, ce qui se passe, c'est que à la fois, en fait, non seulement ça va être un problème intérieur pour nous, parce qu'en fait, c'est un sujet de souffrance, en fait, et d'énervement, et puis en même temps, ça commence à poser éventuellement des problèmes extérieurs, c'est-à-dire de la disharmonie, et aussi, on fait du mal à cette personne parce qu'on commence à mal lui parler, et puis on lui permet pas de se faire des amis, par exemple. Donc cette situation, on va maintenant essayer d'imaginer en fait si on pouvait mettre, même sans forcément parler de grande compassion, vraiment de mettre un peu de compassion dans cette situation. Donc sans juger en fait ses actions, parce que là, dans ce que je viens d'expliquer comme exemple, c'est une situation où effectivement la personne, elle a en fait des paroles qui sont blessantes, qui sont désagréables, voire plus. Donc on pourrait se dire, effectivement, cette personne, elle fait ça. Elle dit des choses qui sont désagréables, et sans doute pas qu'à moi, et certaines personnes peut-être justement en partagent cette souffrance. Donc à ce moment-là, on pourrait se dire, tiens, est-ce que il n'y a pas des qualités chez cette personne qui fait que, avec le travail qu'elle fait, avec ce qu'elle représente dans la vie d'autres personnes, dans sa vie privée, etc. Est-ce que cette personne n'a pas des qualités? Donc normalement, c'est pas trop difficile à trouver, parce qu'on a toujours en fait une manière de percevoir la personne, et aussi qu'on ait des amis, des personnes dont elle est proche, qui la voient en fait d'une autre manière. Et puis souvent, il y a des facettes en fait de ces personnes-là. C'est par exemple au boulot, peut-être qu'elles sont un peu frustrées, elles sont un peu irritables, voire aigries. Mais dans d'autres domaines, dans leurs loisirs, elles sont super épanouies, elles sont super radieuses, rigolotes, etc. Donc on peut simplement commencer par imaginer ça en fait, et se dire mais cette personne en fait c'est une personne humaine, c'est une personne comme moi qui ressent des choses, vit pas forcément la vie qu'elle avait envie de vivre, qui a des difficultés, qui se retrouve dans un travail qui lui plaît plus ou moins bien, on ne sait pas exactement, et on peut se dire en fait, comme elle est comme moi, que c'est une personne sensible, qu'elle a envie d'être heureuse, moi aussi j'ai envie d'être vraiment heureux ou heureuse. À ce moment-là, je peux souhaiter en fait commencer à apprécier cette personne en tant que personne sensible, et simplement en contemplant ses souffrances comme si c'était moi,
Je dis, ben, ça doit être galère pour cette personne, en fait, de vivre ce qu'elle vit et de faire un travail, par exemple, qu'elle aime pas trop. Avec des personnes aussi qui lui rendent pas forcément bien la chose, par ailleurs. Et à ce moment-là, en fait, on commence à basculer sur la compassion. Donc, si je prends un exemple personnel, en fait, donc il y a une petite vingtaine d'années, en fait, je me souviens d'une collègue comme ça, en fait, qui était pas forcément justement chaleureuse, qui était un peu désagréable, qui était un peu froide. Et puis, en travaillant justement sur cet amour, en fait, en la voyant, parce qu'elle était beaucoup plus âgée que moi, je me suis dit, bah tiens, ça pourrait être ma mère. Et commencer à, du coup, avoir un peu vraiment de chaleur qui se mettait en place dans mon cœur, à se ressentir à mon cœur. À un moment donné, en fait, on a commencé à papoter entre enfin voilà, à la pause, en fait, entre deux horaires de travail. Et elle a commencé à me confier un petit peu ses souffrances. Puis je me suis rendu compte, en fait, ben, cette personne, elle vivait pas une situation facile au niveau privé, justement. Elle avait son mari qui était handicapé, qu'elle avait à charge, qui était vraiment pas facile. Et c'était assez nouveau comme situation. Enfin, ça faisait quelques mois, mais c'était du coup un peu nouveau pour elle. Et en fait, c'était vraiment pas simple à vivre. Et avec ce bon cœur, en fait, que j'avais mis en place, c'est simplement être là avec une écoute bienveillante. Je me suis rendu compte, quand elle m'a confié ses problèmes, effectivement, mon cœur, en fait, il s'est vraiment attendri. Et j'avais vraiment ce sentiment de compassion tout simple qui s'est mis en place. Et ça a tout dénoué, en fait, sur la relation avec cette personne et la vue que j'en avais. Donc, en fait, c'est ce que nous pouvons imaginer avec la personne avec laquelle on a des difficultés. Nous pouvons, en fait, imaginer ce moment où, effectivement, la compassion attendrit, en fait, notre cœur, c'est-à-dire l'adoucit tout simplement, et lui donne, en fait, ce sentiment chaleureux, affectueux, qui désire, en comprenant conscience simplement de la souffrance de la personne, ses difficultés, en fait, qui désire que la personne soit libérée. Ce que ça va amener, en fait, en plus de vraiment cette douceur à l'intérieur de nous, c'est une forme, en fait, de pureté de l'esprit, une forme de clarté aussi, qui fait que on a juste, en fait, non plus une personne difficile en face, on n'a plus vraiment une personne qu'on aurait auparavant appelée un problème en face de nous, mais simplement une personne, en fait, qui a besoin d'aide, comme nous, par ailleurs, sur d'autres sujets, sur d'autres thèmes. Et notre cœur, en fait, va se diriger naturellement plutôt vers comment je peux aider cette personne ou comment peut-elle être aidée, plutôt que vers comment je peux me débarrasser de ce problème. Donc, si on reprend, en fait, les difficultés qu'on peut avoir, en fait, avec une notion plus ordinaire de la compassion, en fait, oui, certes, ça va adoucir, c'est en fait positif, ça va adoucir notre esprit, parce qu'en réalité, ça va enlever la structure, en fait, perturbée et agitée de notre esprit vis-à-vis de cette personne. Mais en fait, ça va nous donner, en fait, l'énergie et la clarté nécessaires pour se dire, mais tiens, comment je peux être constructif dans cette situation, précisément, plutôt que d'être vraiment justement dans la dureté, mais une dureté, en fait, qui veut faire du mal. Là, on peut enclencher, en fait, quelque chose de plus dynamique, ou tout aussi dynamique, par ailleurs, parce que des fois on est dur, mais de manière dynamique, tout aussi dynamique, mais dans la perspective de comment puis-je rendre service, comment puis-je aider. Donc à ce sujet, donc pour vraiment ressentir, en fait, ce côté énergique et très beau apporté par la compassion, Vénérable Geshe Kelsang Gyatso nous dit: la compassion pure est un état d'esprit qui trouve la souffrance des autres insupportable, mais elle ne nous déprime pas. En fait, la compassion pure nous donne cette énergie formidable grâce à laquelle nous agissons pour les autres et menons à terme la voie spirituelle pour leur bien. Grâce à elle, notre complaisance vole en éclats et il nous est impossible de nous contenter du bonheur superficiel procuré par l'assouvissement des désirs de ce monde. Au lieu de cela, nous en viendrons à connaître une paix intérieure profonde qui ne peut pas être troublée par les conditions changeantes. Il est impossible que de fortes perturbations mentales se manifestent dans un esprit rempli de compassion. Si aucune perturbation mentale ne se manifeste, les conditions extérieures à elles seules n'ont aucun pouvoir de nous troubler. Ainsi, lorsque notre esprit est dirigé par la compassion, il est toujours en paix. Telle est l'expérience de tous ceux qui ont étendu leur compassion au-delà de la compassion limitée ressentie habituellement à l'égard de ceux dont nous nous sentons proches, la transformant en une compassion désintéressée pour tous les êtres vivants.
Et il nous dit, en conclusion vraiment de ce passage, faire grandir notre compassion et notre sagesse et aider ceux qui sont dans le besoin chaque fois que cela est possible est le véritable sens de la vie humaine. Donc pour conclure, et ça peut être une invitation pour nous, une invitation intérieure, c'est à la découverte en fait de ce sentiment de compassion dans des situations assez simples. Donc l'idée c'est pas de se challenger avec des situations trop dures en fait à transformer actuellement, mais de se dire tiens, qu'est-ce qui se passerait dans mon esprit, comment je me sentirais plus paisible si j'avais un esprit de compassion. Éventuellement aussi, si on a peur de se dire je vais pas prendre la bonne décision, etc., est-ce que ça m'amènerait pas justement, et observer, si j'ai de la compassion pour cette personne dans cette situation, est-ce que j'ai pas de la clarté de l'esprit qui a envie de trouver une solution quand même. Donc ça va vraiment nous aider, nous amener en fait à avoir une vision plus claire, plus objective justement de la situation, avec l'aspect vraiment constructif, et non pas en fait juste se dire voilà je vais rien faire ou je vais rien dire parce que la personne souffre. Au contraire, j'ai envie d'amener en fait des solutions, des choses en fait qui vont aider tout simplement. Très bien, j'espère que vous avez apprécié en fait ce podcast. Je vous remercie pour votre écoute. Si jamais vous souhaitez approfondir ou découvrir d'autres thèmes, vous pouvez suivre les prochains podcasts, les prochains épisodes, ou contacter le centre Kadampa justement proche de chez vous pour des enseignements, des méditations, des retraites, et profiter alors de la communauté spirituelle locale pour vos questions, pour avoir des échanges justement qui peuvent être riches de sens. À tout bientôt, au revoir. Si vous vous sentez inspiré par ce podcast, suivez le lien dans la description de l'épisode et plongez plus profondément dans la sagesse intemporelle du bouddhisme moderne Kadampa. Nous avons hâte de vous retrouver dans le prochain épisode des Balados Kadampa.